Bonjour. Bienvenue dans notre magazine d'actualité. Retrouvez des infos pratiques, des reportages, la vie de l'Église, des témoignages. Bienvenue à ICC Douala, le MAG. Bonjour, je suis Edwige, mère de 4 enfants et médecin radiologue. Je suis Minka Ngom Estelle, je suis médecin. Je suis Florence, employée de banque. Je m'appelle Rose, cadre de banque à la retraite. Je suis Danielle, mère de 2 enfants et chef d'entreprise. Je suis Suzanne, ingénieure de génie civil. Je m'appelle Audrey et je suis médecin cardiologue. Je suis Camille, étudiante. Je suis Claude Legrand, entrepreneur et père de famille. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Une femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie. Dans le monde, une femme meurt du cancer du sein environ toutes les 53 minutes. 69% de ces décès surviennent dans les pays en développement. Au Cameroun, près de 2000 femmes en meurent chaque année. Ces décès peuvent être évités par un diagnostic précoce. Le cancer n'est pas une fatalité. Un cancer de sein vite détecté présente un taux de guérison de 90%. Quel que soit notre âge, consultons rapidement en cas de boule ou de rougeur dans le sein. Faisons-nous dépister systématiquement dès l'âge de 40 ans. Le dépistage n'est pas un manque de foi. Jésus a guéri la femme à la perte de sang. Et aujourd'hui, il guérit encore miraculeusement. Mais il se sert aussi de la science et peut passer par le corps médical pour guérir. Il est souverain. Parce que nous vous aimons. Parce que nous avons besoin de vous. Parce que nous ne voulons pas vous perdre, faites-vous dépister. Je suis maman et je m'engage dans la lutte contre le cancer. J'ai 60 ans et je m'engage dans la lutte contre le cancer. J'ai 45 ans et je m'engage dans la lutte contre le cancer. Je suis mère et je m'engage dans la lutte contre le cancer. J'ai 41 ans, je m'engage dans la lutte contre le cancer. J'ai 39 ans, je suis épouse et mère de 2 filles. Je m'engage dans la lutte contre le cancer. J'ai 26 ans et je m'engage dans la lutte contre le cancer. Alors, en octobre 2017, durant Octobre Rose, là, justement, j'ai lu, en fait, la méthode de palpation des seins. D'habitude, je comprenais rien, mais ce jour-là, c'était tellement clair que je suis allée moi-même devant le miroir et je me suis auto-palpée. Et là, j'ai découvert une boule. Et je me suis dit, il faut que j'aille consulter. Je suis allée le lendemain. La mammographie a montré quelque chose, mais il fallait que ce soit confirmé par la biopsie. Donc, c'est comme ça que je découvre, en fait, que j'ai un cancer, parce que la biopsie vient confirmer, je crois, quelques mois plus tard, ou c'était 1 ou 2 mois plus tard, la biopsie a confirmé. Et il fallait que je commence le traitement en janvier 2018. Alors déjà, à la mammographie, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'en étais sûre. Donc, c'est quand je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré un bon coup devant Dieu. Je me suis enfermée dans ma salle de bain. J'ai vraiment crié à lui. Je parlais, je criais, je pleurais, bref. Et là, j'ai reçu que cette maladie n'est pas à la mort. À l'époque, déjà, je connaissais pas ce verset, mais ça m'a vraiment apaisée. Il m'a dit que tout irait bien parce que à cette époque-là dans ma vie, rien n'allait. Mon mariage n'allait pas bien. J'avais une fille malade. J'avais plus de travail. Bref, c'était compliqué. Donc, je lui ai dit, tout ça, c'est beaucoup pour une seule personne. Je fais comment? Et il m'a dit, je suis là, je gère tout. Et quand je suis sortie de ma salle de bain, mon visage avait pris une autre couleur. J'étais apaisée, quoi. Je savais que tout irait bien. Déjà, puisque le Seigneur m'avait dit tout irait bien. Donc, j'ai commencé le janvier qui a suivi en 2018. C'était clair qu'il fallait que je suive le traitement. Donc, j'ai tout fait. J'ai fait biopsie, j'ai fait chirurgie où on a enlevé la boule dans le sein, dans les ganglions, dans les aisselles. J'ai fait la chimiothérapie, j'ai fait la radiothérapie, j'ai fait la totale, quoi. Il y avait des moments où c'était dur, mais je savais que Dieu était au contrôle.
La famille élargie, je sais pas. Chacun cachait un peu sa peur. Mon mari c'est celui qui était vraiment à mes côtés. Il était très fort. Lui, il était sûr que le Seigneur me guérirait. Il avait cette assurance-là. Et donc voilà, on marchait comme ça tous les deux. Il a plutôt bien réagi. Peut-être qu'il cachait quand il pleurait, je sais pas. Mais il y avait pas, tout le monde était calme. Les enfants savaient pas que j'avais le cancer. Ils savaient que j'étais malade. C'était une maladie qui faisait que le traitement était assez lourd. C'est pour ça que je perdais mes cheveux. Mais on mettait pas de nom sur la maladie, en fait. Ça a tout changé. Ça m'a remis un peu les idées en place. Ça a boosté ma foi, davantage boosté ma foi. Ça fait que maintenant, je ne regarde plus. Il y a des choses, je ne me prends plus la tête pour tout. Je relativise beaucoup de choses, des choses que je remarquais pas avant. Je rends grâce pour tout et pour rien. Je suis bien changée du tout au tout. Et je suis devenue plus sensible aussi. C'est-à-dire que vraiment, je ressens la souffrance beaucoup des gens qui sont malades. Je ne supporte pas. Donc voilà. Moi, ce que je faisais quand la peur voulait me submerger, soit je chantais un cantique, soit je parlais à Dieu. J'avais fait une compile des versets sur la guérison. J'écoutais beaucoup de témoignages sur la guérison. Je méditais beaucoup les versets sur la guérison. Et j'y croyais, il faut surtout y croire. Les médecins soignent, c'est Dieu qui guérit. Donc c'est de m'aider vraiment, mais vraiment de garder les yeux fixés sur lui. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. C'est parfois très dur, mais si on a envie de pleurer, il faut pleurer, mais pleurer devant lui. Et ne pas Il y a des versets aussi sur le découragement. Il ne faut pas se laisser décourager. Il faut vraiment se fortifier. Tout est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un remède. Donc, c'est vraiment la parole qui m'a soutenue. Et je pense que à ceux-là aussi, tant qu'il y a de la vie, tant que Dieu est assis sur son trône, tout va bien, quoi. Femme Caïl, en veillant sur ta santé, tu prends ainsi soin du temple du Saint-Esprit. Pour tout besoin d'accompagnement dans le cadre de cette campagne, nous pouvons contacter les numéros 6 74 19 92 53 6 99 88 41 78. Tous pour la lutte contre le cancer. À noter dans nos agendas. Le ministère de la Formation est heureux d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle classe de formation 101 en ligne prévue le lundi 4 novembre 2024 à 19h. Cette classe vient s'ajouter aux 3 autres classes en présentiel récemment programmées, notamment la formation 001 du dimanche 3 novembre 2024 après le deuxième culte, la formation 101 du mercredi 30 octobre 2024 dès 18h30 à Bonapriso et la formation 201 du lundi 11 novembre 2024 à 18h30 également à Bonapriso. À noter que ces 3 formations 001, 101, 201 composent le parcours de croissance de la nouvelle création. Il s'agit d'un package de formation offert par les Églises Impact Centre Chrétien à toute personne aimant Dieu et désireuse d'en savoir plus sur lui. Nous prions toutes les personnes désireuses de s'inscrire dans l'une de ces classes de le faire au comptoir d'accueil à la fin des cultes. À noter dans nos agendas. Le ministère de la Formation annonce également que les inscriptions pour la prochaine cérémonie de baptême, qui arrive très bientôt, s'ouvrent dès ce dimanche au comptoir d'accueil. Tous les frères et sœurs désireux de passer par les eaux du baptême devront, avant de s'inscrire, se rassurer d'avoir validé les cours d'affermissement ou alors la formation 001. À noter dans nos agendas. Le ministère des Jeunes d'Impact, en abrégé MJI, est heureux d'annoncer la tenue du prochain rassemblement des jeunes d'ICC Douala le samedi 2 novembre à 13h au campus principal de Bonapriso. Les jeunes de Douala seront connectés en direct à ceux de la Cité Royale à Paris. Entre louanges, chants, danses, moments d'édification, la fusion s'annonce glorieuse. Événement à ne surtout pas manquer, raison pour laquelle tous les jeunes prodiges sont invités à venir nombreux à cette importante convocation. À noter dans nos agendas. La librairie d'ICC Douala a le plaisir d'annoncer la disponibilité dans ses rayons de plusieurs livres inspirés et écrits pour nous emmener à la dimension d'épouse du roi. Parmi ces livres, on retrouve Ruth, celle qu'on n'attendait pas, du pasteur Modestine Castelnau. Il s'agit d'un livre au travers duquel nous allons à la découverte d'un personnage biblique aux valeurs profondes.
Ruth, sa vie, la grâce de Dieu qui l'a accompagnée, ses choix, son cœur pur et tous les secrets de sa réussite nous sont contés avec simplicité. Autre ouvrage à retrouver à la librairie, Marie, celle qui a décidé d'obéir. Il s'agit du tout dernier livre du pasteur Modestine Castanou et dans cet ouvrage, elle dévoile la puissance de la foi et de l'obéissance qui ont distingué Marie au point de faire d'elle la mère biologique de Jésus. Bien d'autres livres nous attendent au stand de librairie. Bien aimés, faisons-y un tour à la fin des cultes. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaitons un excellent culte.